Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au Figaro Économie et vous rentrez tout juste d'un reportage à Dijon. Vous avez pu visiter en avant-première un hôpital flambant neuf pour qui la priorité c'est la chirurgie ambulatoire. Racontez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors c'est très intéressant, c'est vraiment l'hôpital nouvelle génération où tout est axé autour de l'ambulatoire. Donc l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre le matin, on sort le soir sans nuit passer sur place. Donc là, les patients arrivent, ils ne vont même pas dans une chambre, ils se déshabillent dans une cabine un peu comme à la piscine, ils mettent leurs affaires dans une petite consigne et puis hop, direction le bloc immédiatement. Et ils ressortent après avoir vu le médecin quand ils ont le feu vert. C'est ça l'ambulatoire, ça veut dire prise en charge très rapide et très courte? Oui, c'est donc l'organisation que l'on cherche à promouvoir, qui a deux intérêts. Hein. D'abord un intérêt économique, ça coûte beaucoup moins cher pour la Sécu puisqu'il n'y a pas de nuit passée sur place. Et surtout, c'est mieux pour le patient parce que on rentre plus vite chez soi, on se projette plus vite dans l'après-opération, il y a moins de risques de désocialisation. Le médecin essaie aussi d'avoir un geste plus sûr parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de complications, hein, le patient s'en va. Et puis bon, ça raccourcit aussi les délais d'attente. Donc là, le chirurgien ophtalmo que j'ai vu à Dijon me disait qu'il avait gagné 1 mois et demi dans les prises de rendez-vous pour ses patients. Donc dans un contexte de raréfaction du personnel médical, c'est un gros atout. Alors ça fait longtemps d'ailleurs que les ministres le savent, que beaucoup ont essayé de mettre en avant. Qu'est-ce qui change profondément aujourd'hui? Alors c'est vrai, c'est pas nouveau, hein. Ça a émergé dans les années 70, l'ambulatoire, ça s'est développé dans les années 80 et tous les ministres ont voulu le mettre en place. Mais là, Agnès Buzyn veut aller plus loin. Elle s'est fixée comme objectif que 70% des actes de chirurgie soient faits en ambulatoire d'ici 2022, 70% contre 54% aujourd'hui. Donc c'est un vrai coup d'accélérateur. Et c'est vrai que la France a une marge de manœuvre parce qu'en Suède, en Finlande, c'est déjà 90% des actes qui sont faits comme cela. Donc on est un petit peu à la traîne. La durée d'hospitalisation moyenne, ah oui, on est lanterne rouge, on n'est pas très bien. Non, on a la 3e plus longue durée d'hospitalisation, 10 jours. On reste 10 jours en moyenne en France à l'hôpital. C'est moins bien que tous les pays d'Europe et ceux qui font juste un peu moins bien que nous, c'est le Japon et la Corée. Et c'est pas toujours justifié de rester si longtemps. Non, et ça occupe des lits. Ça occupe des lits. Quels sont les obstacles majeurs qui nous restent pour généraliser davantage ce principe? C'est compliqué à mettre en place. Hein. D'abord, les professionnels de santé doivent modifier leurs pratiques. Les patients, c'est aussi un choc culturel. Hein. Vous arrivez, il n'y a pas de chambre pour vous attendre, vous changez dans une cabine. Bon, c'est des gros changements. Mais en même temps, les gens sont favorables. Hein. Un récent sondage donnait 85% des Français favorables. Si on leur propose une opération en ambulatoire, ils y sont favorables. Si on leur explique. Pour rester le moins possible. Mais surtout, la difficulté, finalement, c'est l'organisation des hôpitaux. Et notamment l'impact financier, parce que les hôpitaux y perdent. Donc, Édouard Philippe, en février dernier, a bien dit que dès cette année, on allait changer la tarification et faire en sorte qu'il y ait une incitation financière à faire de l'ambulatoire pour les hôpitaux. Merci beaucoup Marie-Cécile Renaud, un dossier donc à suivre attentivement dans les bonnes colonnes du Figaro. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro Économie. Merci. Merci.